Je vais tout vous raconter, messieurs, dames. Tout ce qui s'est passé hier. Histoire toute bête, hein, toute bête. Je vais peut-être à certains moments imaginer. Non, je n'imagerai pas mes propos car ça ne se fait pas d'imager. Voilà, je vous le dis, hein, touche à ton cul. Replaçons un petit peu les choses dans leur contexte. Je ne sais plus quelle heure il était, hein, parce que je ne regarde pas tout le temps l'heure. Moi, je suis un peu libre comme l'heure. Justement, j'étais tranquillement dans ma cuisine. À la base, c'était ça. C'était moi, dans ma cuisine. Petite cuisine, hein, d'accord. J'étais tranquille, les mecs. Je fume ma petite clope comme ça. Et comme d'habitude, je suis sur mon portable, hein, voilà. Je suis là comme ça. Alors, c'est quoi les dernières news? Je regarde un petit peu. Parce que moi, je regarde beaucoup tout ce qui est Secret Story, Énergie 12. Donc, je me cultive, hein, les gars. J'étais là en train de me cultiver. J'étais là, waouh, Nabila, la taille de ses seins est-elle vraiment réelle? Bon, donc il s'avère que quelqu'un de ma timeline, quelqu'un que je suis, avait retweeté quelque chose. Je tombe sur une image. Oh là là, une image, mesdames et messieurs, qui m'a mis hors de moi. Oh là là, moi, je me mets très facilement hors de moi. C'est vrai que à la base, j'ai le physique pour. Je suis quelqu'un qui je me bats très souvent dans la rue. Je prends un mec qui dit gros, viens, on se bat. Il me défonce la gueule et puis je pars pleurer. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Et du coup, je vois une image. Je vois un compte associé à cette image. Je regarde, moi, de mes yeux, je vois qui? Les gars, je vois qui? La vérité, je vois Arthur. Je vois Arthur. Attention, pas Arthur et les Minimoys, hein, c'est pas pareil parce que Arthur et les Minimoys, rail, il n'existe pas, d'accord? Attention, Arthur, je parle pas du roi Arthur, il y a pas d'épée. Lui, il avait accompli quelque chose. Non, je parle d'Arthur. Vous connaissez les enfants de la télé? Et des enfants dans une télé, ils rigolent, ils prennent toujours Cadmerade autour de la table. C'est ça les enfants de la télé. Et c'est qui présente? C'est Arthur. Vous connaissez tous Arthur, mesdames et messieurs. Bon, tu vois une petite image qui dit, je vais citer, attention, ouvrez les guillemets. Un jour, il faudra qu'on explique dans les livres d'histoire cette période où c'était la merde partout et où on jouait au Pokémon. Fin de citation, fin de guillemets, petit alinéa, retour à la ligne, j'emmerde vos cours de français. Du coup, moi je vois ça, je me dis quoi déjà dans le premier temps, je fais je commence à faire une roulade, tu vois, je fais une roulade de rire, je rigole comme ça, je rigole tellement que je me défenestre, je tombe dans ma cour comme ça, je tourne, bam, j'arrive dans ma cave, bam, je pète les portes, j'arrive chez le voisin, il était en train de se faire un petit café, je fais gros, tu sais pas ce que je dis, hop, je tombe dans le canal, je meurs, d'accord, je ressuscite, parce que j'ai les cheveux longs, je suis Jésus, je reviens chez moi, et je me dis, mais attends, c'est complètement con, encore quelqu'un de la haute sphère de la télévision, mesdames et messieurs, les gens beaucoup trop au-dessus de nous, hein, de la communauté des mortels, de la communauté de l'anneau, et je me souviens, j'ai dit, attendez, il y a pas si longtemps, et pareil, Michael Youn qui avait marqué un truc pareil. Bon, Michael Youn, c'était clairement l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec, il sort, il est déguisé en bite. Bon, ça ne choque personne. Je me dis, bon, je peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Moi qui ai survécu aux inondations de Montargis, moi qui ai sauvé des chats, hein. J'ai sauvé des chats, moi, monsieur, hein. J'en avais 3, et j'en ai toujours 3. C'est parce que je les ai sauvés, d'accord? C'est comme ça, bam, BFM TV, je les ai défoncés. Qu'est-ce qu'il y a, BFM? Bam, 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 bam. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des risques. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai dit, je vais dénoncer cet homme, Arthur, officiel. Et je marque très simplement une petite boutade. Vous me connaissez, tout ce qui est boutade, attention boutade, hein, pas la boutade de Dijon, c'est pas la moutarde. Justement, c'en est une. Parce que sur Twitter, on aime bien rigoler, avant tout, d'accord? Et donc je réponds à cette image, cette tirade baudelairienne. Je marque, j'avoue, du coup, tous les soirs, je sors combattre le crime. Donc ça, c'est un petit peu mon côté américain du Massachusetts, hein, c'est vrai. Et je lui dis, avant Pokémon, on vivait dans un monde parfait et sans violence. Ce que je voulais dire, le fond, c'était, les gars, c'est pas depuis que Pokémon qu'il y a la guerre partout, qu'il y a des terroristes qui sont là et bim bam boum et boum. Non, ça existe depuis Mathusalem. S'il nous regarde, on l'embrasse. Bon, du coup, moi ça me fait rire, tu vois. Donc je mets ça, un petit tweet, pas d'insulte, petite dérision. Mais là, jour où tout a basculé, non plutôt le soir où tout a basculé. Et vous savez, c'est un petit peu comme voilà, on va revenir sur une petite affaire hein, juste avant. On va digresser un petit peu. C'est un peu comme une affaire avant, l'affaire Mad Podcast où Mad Podcast étant, je crois, stagiaire sur Énergie, puis on s'en bat les couilles de sa vie de toute façon. Il était passé chez Koé. Koé avait sorti une énormité en mode mais c'est pas grave les gars parce que voilà, va vous dire on peut tous faire une erreur. J'avais marqué à Koé, j'avais dit c'est pas grave, on peut tous faire une erreur. J'avais cité une des grandes citations hein, de ce 21e siècle. Et mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. J'avais juste dit ça. C'est vrai qu'il y avait le mot couille. Ce qui m'avait valu un bloc instantané de Koé. Hein. Là rien, pas de violence, pas de petite dérision, petite blague. Et il se trouve que juste après, messieurs dames, et là vous allez peut-être pas le croire, mais c'est la vérité. Et là j'étais hors de moi, d'accord. 1h30, 2 heures après, qu'est-ce qui se passe? J'étais tranquillement à la base, les couilles à l'air, hein, en train de regarder Pokémon XY en plus. Alors là je peux vous dire qu'Arthur du coup ça le met mal. Déjà j'aime bien Pokémon Go, et en plus de ça je regarde Pokémon. Alors je dois être vraiment oh là là, il est siphonné ce jeune hein. De mon temps on jouait avec un bâton et une roue. Ferme-la hein. Donc du coup, moi j'étais tranquillement en train de regarder Sacha, en train de rien faire hein, puisque Sacha il se fait baiser, il est là ouais Pikachu attaque tonnerre sur Onyx, bon tu comprends pas. Et là je en train de kiffer, je dis tiens je vois encore des notifications, il y avait des frérots qui mettaient des petits likes, des petites blagues et tout voilà. Et là je vois Mana qui met un petit message. Je dis tiens je regarde ce qu'il a mis, je regarde ce qu'il a mis. Et là
Je scroll comme ça, je scroll, je dis attendez, je vois mon tweet et je peux pas voir le tweet d'Arthur. Je me dis il a supprimé son tweet, ça y est, il a pris trop de pression, il était en sueur, le pauvre, il a supprimé. Ben non, je clique et là je vois quoi? Vous ne pouvez pas suivre Arthur officiel ni voir les tweets de Arthur officiel, en savoir plus. Là je dis non, non, mais que se passe-t-il? Ça suffit, la comédie maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors fou de rage, je m'empresse de tweeter tel un idiot de l'internet, de la plèbe là qui n'est pas à la télévision. Je vois que putain il y a que des baltringues à la télé ou quoi, parce que je suis fou de rage. D'abord Koé, maintenant Arthur, toutes mes idoles me bloquent, qu'est-ce que je vais devenir? Bon je suis pas bien, donc là je commence à pleurer, j'appelle des potes, j'appelle mes parents qui me disent mais t'inquiète, ça va bien se passer. Je dis non mais putain, Arthur a bloqué, et comment je fais? Du coup bah, moi je suivais de 5 à 7 avec Arthur, hein, putain, et là je peux plus quoi, je peux plus le regarder dans un écran et me dire que ce mec m'a bloqué quoi. Et je vais vous dire à quel point ça m'a touché, j'ai mis Pokémon sur pause. Alors là pour que je mette pause sur Pokémon, très choqué. Et donc, je reprends ma lecture de Pokémon tranquillement. Et là, en fait, je vois vos réactions. Bien entendu, vous, fans invertébrés, puisque vous n'avez pas de vertèbres à la base, vous m'envoyez des screens, il y a des gens qui me disent putain, il m'a bloqué. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce. Hein. Je sais pas si ça fonctionne toujours, parce que bah, c'est un peu comme quand ils donnent des codes Arceus, tu vois, à Micromania, c'est un peu la même chose, quoi. C'est premier arrivé, premier servi. Là, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient répondu, donc, à mon message, tous ceux qui avaient marqué un petit message, j'avoue, Gigi, MDR, quoi. C'est vrai qu'on partage les mêmes valeurs. Tous ces gens-là se faisaient bloquer. Vous m'envoyez les screens. Et là, je me dis, c'est l'escalade, c'est l'escalope, hop là, la béchamel, bam, bim, boum, bam, on se retrouve avec Philippe Etchebest à côté qui était là, le restaurant est génial, il me donne 3 étoiles. Donc je vérifie et tout, et en fait il était vraiment en train de bloquer tout le monde. Alors si ça ne touchait que moi j'aurais pu le supporter, j'aurais pu le supporter moi-même, je vous le dis, parce que j'ai d'expérience, j'ai été bloqué par Koé, bon c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut se faire le beau comme moi, à dire, les gars, j'ai quand même le premier bof de France qui m'a bloqué, on va pas se le cacher, tu vois, Koé c'est déjà une très très belle médaille dans le Bloquédex. Mais là, Arthur, bon, j'arrive à supporter, tu vois, mais je pense à vous, je me dis putain non, il y a les mecs, il y a peut-être Pedro qui habite en Patagonie du Sud, il a 8 ans et demi, il a été bloqué par Arthur, il est pas bien alors qu'il a rien fait et qu'il regarde VTEP tous les soirs. C'est pas tous les soirs, on s'en bat les couilles puisqu'il y a vendredi dedans. Vendredi c'est tous les jours, non c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine, il faut suivre. D'accord? Du coup je me dis, ah non, je peux pas laisser faire ça. Donc je remets un tweet, mais là je vois ça me choque. Alors je re-arrobase Arthur officiel, alors qu'il m'a bloqué, il peut pas le voir. Mais par contre, ceux qui l'a pas bloqué, les gens vont mentionner quand ils vont me tweeter. Ça va être @Giracosan, @Arthur. Et il me dit, il va prendre des mentions. Du coup, il va peut-être se rendre compte de sa connerie, miskin, hein. Donc je marque, ouais, je suis mort, Arthur, il bloque vraiment tous ceux qui ont répondu au tweet. Ça mérite au moins un petit live sur sa gueule demain. On a utilisé le mot gueule. Alors je sais pas si on est un peu borderline pour la télé, mais bon, voilà, on va peut-être se le permettre. Vous êtes là, ouais, putain, Gigi, mais trop MDR quoi, Gigi, arrête quoi, waouh, tu sais pas le mec le plus drôle quoi, génial. Fukano arrive, Fukano me dit putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais regarde mon premier tweet, attends, tu vas tellement rire et tout. Et là, il se trouve que Fukano, en posant la question, mais qu'est-ce qui se passe, se fait bloquer également. On était pas bien, donc tout le monde commence à voir dans son Bloquédex Arthur, hein. Alors j'étais là, les gars, vous avez 15 minutes après, ils disent, il faut vraiment se bouger le cul quoi. Donc je fais une petite vanne encore une fois, parce que c'est vrai que j'ai l'humour facile, hein. Comment se faire bloquer par Arthur facilement sans cheat, epic réaction, gameplay, FR, opening, apprendre ou à laisser, la référence, vous l'avez. Parce que c'est vrai que jouer à Pokémon, c'est abrutissant, alors que bon, quand tu regardes un jeu où le concept de base, c'est des gens, ils sont tous là, ils viennent tous, salut, moi c'est Jean-Claude du Limousin, bah ça y est, je suis très content. Alors c'est vrai que le dimanche, je fais du vélo et un petit peu de jogging, très content d'avoir été sélectionné parmi les candidats, grâce à Arthur. Voilà, et tout le long, il fait quoi? Il élimine des boîtes, et quand il ouvre sa boîte, il découvre ce qu'il avait dedans. Voilà, donc un jeu full RNG, full débile, où on apprend absolument rien. Quand ça sort des apprendre ou à laisser, c'est plutôt à laisser. Petite blague encore une fois. Donc là, vous m'envoyez tous vos photos du Bloquédex, hein, du coup je retweet et tout, je me fais un petit kiff. Bref, tout ça se passe tranquillement. Je me dis, une nouvelle page se tourne, on a bien rigolé. C'était mignon, j'ai toujours pas compris pourquoi il a bloqué, miskin, mais pourquoi pas. Il faut savoir que juste après ça, tranquillement, je reprends Pokémon. Est-ce que je suis pas un petit peu enfantin pour encore regarder Pokémon à mon âge? Je sais pas, trop pour la télé peut-être. Et là, une petite vibration de mon portable, tu vois. Je regarde, je vois 2-3 mentions, et là je vois, mesdames et messieurs, si vous voulez, mon portable est comme ça, et pour l'allumer, je dois juste l'ouvrir. Et au moment où je l'ouvre, je vois une lumière divine, hein, complètement sur moi, qui m'illumine comme ça. Toi. Et je vois un ange qui tombe du ciel. Je vous jure, un ange comme ça. Alors putain vite, je mets pause sur Pokémon, tu vois. Je dis putain mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, mon heure est venue. J'ai titillé Arthur. Ils viennent me chercher, je suis pas bien. Alors tu vois, je commence à paniquer dans mon canapé. Je fais putain qu'est-ce qui se passe et tout. Ah les gars. Une lumière divine comme ça, il y a un ange qui arrive. Et là il me touche le front, tu vois l'ange. Bam. Et là mes yeux, j'avais l'impression de tout comprendre, d'avoir un don de clairvoyance. Je deviens omnipotent. Et là il s'en va, il me fait un check et tout, il fait un check comme ça, il fait yeah et tout, il s'en va. Je me dis, c'est un rapport avec le portable. Quand j'ai ouvert le portable, la lumière divine et tout, il y a forcément quelque chose, tu vois. Donc j'ouvre le portable comme ça, et là je vois quoi? Je vois Arthur vous suit. Donc les gars, là je non, je rappelle là, je fais non, c'est pas possible les gars, non. Oh, on avait dit, je croyais qu'il me filait un vrai don, tu vois, un vrai truc et tout. Non, le mec dit non, Arthur te suit et tout. Putain, alors j'étais pas bien, tu vois.
Ameno derrière et tout baltringue. Waouh. Alors là, je commence à me poser, tu vois. Je remets mes couilles dans mon calbar et là, je me dis, waouh, Arthur me suit. Je me dis, bon, il me suit, d'accord, voilà. Ensuite, prise de conscience, je me dis, il y a quand même 1 heure, il m'avait bloqué. Il y a quand même 1 heure, les gars, j'étais bloqué par Arthur. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il a glissé sur son décor penché et sans faire exprès, il m'a débloqué? Je sais pas, tu vois, je comprends pas. Alors, je me mets un gant, tu vois, un gant humide, forcément, hein, d'eau fraîche, parce que bon, bah, je commence à avoir de la fièvre et tout, la fièvre du samedi soir. Alors, j'attends, j'analyse. Bon, je ne me lance pas parce que je ne suis pas action man, mais je regarde, j'analyse. Est-ce qu'il a réfléchi? Alors là, je m'imagine un truc, je me dis, est-ce qu'il a pas overreact? Pour ceux qui viennent peut-être de la télévision aujourd'hui, qui ne comprendraient pas ce mot, ça veut dire une réaction un peu abusée. C'est-à-dire que bon, il tilt, vous comprenez pas aussi. Faut que je parle en langage BFM. Il a craqué, d'accord? Je fais putain les gars, j'ai perdu. Ça c'est une première dans Pokémon. Dans Pokémon, normalement, quand tu captures un Pokémon, tu l'as dans ton Pokédex, mais il part plus après. Là, il s'enlève de mon Pokédex, donc bon, j'ai un peu les boules, tu vois, mais c'est pas grave. Je dis bon, c'est cool, ça fait plaisir, les gars. Bon, écoutez. Et puis là, ça revibre. Une nouvelle lumière divine qui me transcende. Je fais merde, non les gars, c'est pas possible. Hein, pas 2 pouvoirs en une soirée. Je vois que Arthur vous a tweeté. Là, je me dis, mais c'est la consécration. Oh là, bout du, mon petit. Je sais pas bien, hein, je vous l'ai dit, j'étais pas bien. Et il m'envoie un message que je vais, bien entendu, vous lire parce que depuis, il les a supprimés. Ah oui, faudrait quand même pas que, faudrait quand même pas que Arthur soit vu en train de parler avec Jiraya le cochon, hein. Non, je suis pas con, hein. On sait comment faire des screens, hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous dire mon ressenti à ce moment-là. Moi j'ai cru qu'il voulait me clasher. Et là j'ai dit non. Il me vous voit déjà. Quand Arthur te vous voit, tu dis bon les gars. Il me dit faut que je vous envoie des captures pour votre prochaine vidéo sur les Pokémon. Au début je savais pas comment réagir. J'ai dit soit il se fout de ma gueule, soit il m'a débloqué, il a checké vite fait ma chaîne, il a vu que j'ai sorti 3 vidéos let's play sur Pokémon, ça y est je suis un spécialiste miskin. Et donc j'ai cru qu'il me disait je vais t'envoyer des trucs moi pour tes Pokémon, machin. Moi j'ai pris comme ça tu vois. Je me dis waouh le mec tentative de clash quoi. Donc moi je rétorque petite blague encore une fois, je tape la discute. J'espère choper Mewtwo sur le décor penché. Bon, on va pas oublier quand même qu'il y a un moment, les gars, on est là pour faire du bise, hein. Moi Arthur il m'envoie un tweet, on va essayer de gratter. Et il me répond juste après, hein, il me répond directement. Elles valent le détour, croyez-moi. En parlant encore une fois de ses captures. Et moi je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le mec il est pas bien quoi. De quoi tu parles? Quelle capture? Est-ce qu'il essaie de faire un jeu de mots capturer des Pokémon? Je ne comprends plus, je suis perdu. Je me suis dit mais là il va trop loin. Bon, alors moi je fais style que j'ai compris, tu vois. Je dis ouais ok, valent le détour. Du coup je lui sors une autre petite blague. Je lui dis écoute, je pars à Tokyo fin du mois, on se prévoit ça sans pression avant la fin de l'année. Et arrive le moment gênant où je pense Arthur s'est fourvoyé. Arthur s'est trompé. Arthur a cru que j'étais le démon, le chétan, je ne sais quoi. Il m'envoie 2 tweets, Arthur, d'accord? Il m'envoie un screen d'une personne qui a dit des choses très méchantes. Des choses antisémites, des insultes, voilà. Et en fait, c'est après que j'ai compris que ces 2 premiers tweets qu'il m'avait mis en me disant faut que je vous envoie des captures pour votre prochaine vidéo sur les Pokémon. En gros, je pense qu'il voulait dire ouais, là je me fais harceler, ben je t'enverrai des captures pour ta prochaine vidéo sur les Pokémon. C'est plus ça son message. Et je l'ai compris qu'après, il y a des cons partout, les gars. Hein, n'oubliez pas ça. Bienvenue sur Internet. J'avais envie de dire mais bienvenue sur Internet. Enfin, Internet, tu ne peux pas contrôler Internet. Internet, demain, il y a un mec qui vient me voir, il me dit espèce de sale fils de pute de bougnoule parce que je suis algérien. Bah je dis bah ouais écoute bah on fait ça. Malheureusement c'est ça Internet. Et en fait il m'a sorti un truc et franchement pour moi c'était surréaliste. Un autre tweet où il me dit j'en ai des wagons comme celui-ci, de quoi faire une belle vidéo, bonne soirée et bon voyage. Si un mec qui fait ce métier là, fais attention à ce que disent tous les haters, genre bah t'avances pas en fait. Donc dans ma tête j'étais là bon t'es quand même animateur depuis je sais pas combien d'années, me dis pas que tu bloques sur ça. Quand il m'a envoyé le screen et tout j'ai dit je n'ai jamais attisé, je lui ai répondu hein, j'ai dit je n'ai jamais attisé la haine, je ne cautionne absolument pas ce genre de propos. Vous avez mis tous dans le même panier. Et elle a dit vos fans apparemment sont un peu énervés. Je dis gros mais ça veut rien dire. Demain il y a une vieille meuf qui tue, elle a 47 ans, elle s'appelle Ginette, elle vient me voir, elle me dit espèce de grosse merde, je t'encule t'es mort et tout. Et je vois qu'elle suit Arthur, je fais bon Arthur fais quelque chose parce que bon Ginette quand même elle est venue m'insulter. Et alors là, voilà, morale de l'histoire, est-ce que tout ceci est la faute à Pokémon? Je vous le demande, hein. Vous me direz dans les commentaires, vous allez me dire en débat. Est-ce que tout ceci n'est pas à cause de Pokémon? Et j'ai fini bien entendu quand j'ai vu qu'il m'a mis ça, j'ai fini avec une petite photo très très drôle que je vais d'ailleurs vous partager comme ça. Allez, c'est pour moi, arrêtez. Donc ça, seuls les vrais savent, puisque ceux qui savent suivent mon let's play, bien entendu, Pokémon Heart Gold, savent que chez Tiflor, c'est Piper. Arthur Kappa. Merci Arthur pour ta YouTube monnaie. Enfin, ta don monnaie.
Le respect est mort, mesdames et messieurs. Si Arthur regarde cette vidéo, Arthur, sache que je t'en veux pas, Arthur. Sache que franchement, quand tu veux, je t'invite à la maison. On se mate, si tu veux, l'épisode que tu m'as fait louper sur Pokémon XY. Donc si tu veux venir le voir à la maison, y a pas de souci, Arthur. On se fait une bouffe. Moi, la vie de ma mère, je te fais ce que tu veux. On m'appelait Cyril Lignac à la base. Hein. Tu veux un couscous, je te fais un couscous. Hein. Tu veux une paella, je te fais un paella. Hein. D'accord. Tu veux une choucroute, non pas la choucroute, ça ferait pas. Bref, allez, coupons ça, coupons ça. Merci à tous d'avoir suivi cette VOD aussi, puisque j'ai enregistré en même temps. J'espère que vous avez rigolé. N'oubliez pas, amour épais et bien entendu, on se retrouve très bientôt sur le décor penché. Salut à tous. Merci, merci, merci.